Bienvenue dans votre magazine sur votre santé, un magazine que vous offre la MBC. Mais tout d'abord, je voudrais encore une fois vous dire merci. Merci de votre fidélité et de prendre de votre temps tellement précieux à regarder cette émission. Aujourd'hui, nous intéressons à un droit dans l'émission La santé. Et oui, une chose qui paraît improbable et pourtant, nous intéressons à la santé mentale qui, pas un luxe vraiment, c'est bien un droit humain. Et un patient qualifié comme une douleur émotionnelle, mais beaucoup d'immunes restent dans un silence qui pèse bien lourd. Tellement lourd qu'ils vivent dans l'angoisse, la dépression et la peur. Aujourd'hui, nous proposons la santé mentale, comme on fait Diao, avec nos invités dans le plateau, Sorvesh Dossoy, qui est psychologue et qui peut venir répondre à une bonne question. Bonsoir Sorvesh Dossoy. Bonjour Nathalie et bonjour aux téléspectateurs aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation, Sorvesh Dossoy. Alors, je me rappelle qu'il est psychologue et aujourd'hui, nous proposons un sujet qui nous est assez sensible, surtout dans nos sociétés ici dans Maurice. Alors, pour commencer, Sorvesh Dossoy, c'est quoi, alors, si nous allons par définition, c'est quoi la santé mentale? Alors, nous savons un terme bien simple pour que le maximum du monde comprend. Quand nous parlons de la santé mentale, c'est simplement comment nous pouvons sentir nous. Mais quand nous pouvons sentir nous, il y a aussi le côté émotionnel, mental, physique. Donc, c'est une combinaison de facteurs qui fait que nous sentons d'une certaine façon. Donc, basiquement, comment dire, quand nous disons à qui manière, c'est que nous avons connu au fait, c'est la santé mentale. Mais nous ne pas comprendre de ce niveau. Parce que, quand nous sentons d'une certaine façon, nous sentons bien, nous la sentons bien, c'est différentes facettes de la santé. Aussi, quand nous pensons correct, quand nous feeling correct, quand nous avons une bonne sensation, là, nous sommes capables de dire mot correct. Mot top net. Top net, top honnête, sérieux, et tout ça va nous faire là. Ok. Donc, au Péroddiano, qui est la santé mentale, c'est nous l'état émotionnel. Et aussi, c'est une composante de la santé. Santé mentale et santé émotionnelle, nous pas dire indissociables, mais ils mangent ensemble. Ils commandent d'al pourri. Ils mangent pas au père. Si un n'est pas bon, l'autre n'est pas bon. Donc, nous avons tendance parfois à focaliser nous sur la santé physique parce qu'il est visible. Il est direct devant nous. Mais santé mentale et émotionnelle, vu qu'il est hors dans nous, nous avons tendance pas à prendre en compte. Parce que, naturellement, que nous pas qu'on voit quelque chose, ça rend nous inconfortable. Et nous comptons sauver des vies rend nous inconfortables. Et malheureusement, dans la culture mauricienne, la santé mentale et émotionnelle, ça forme partie de bonnes choses qui rendent nous inconfortables. Alors, nous avons tendance à garder pour bien tard. Et là, quand arrive un point grave, là, nous disons, ah, si moi t'y connais, moi t'y pour. Donc, quelque part, nous sommes bien capables de comprendre mieux pour nous capables d'apprendre comment gérer. Parce que si nous attendons trop tard, certains dégâts qui vont être irréversibles, et nous n'avons pas envie de ça dans n'importe quelle condition. Justement, parce qu'avec la santé mentale, il y a aussi la stigmatisation qui marche en parallèle avec l'état qui nous était là. Tout à fait. Parce que Mauricien a tendance à appeler psychologue, docteur fou. Malheureusement. Ça, c'est un tag, c'est un joke en même temps, mais un joke parfois qui influence du monde son comportement, son bon choix. Parce que la santé mentale, ça concerne tout le monde. Il n'est pas réservé à X ou Y. Tout le monde, sans exception, des un petit souci de la santé mentale. Parce que, quand nous guettons bien, prise de décision, c'est une affaire de santé mentale. Quand nous sentons tristes, déprimés, anxieux, c'est la santé mentale. Parfois, arrive un lien, nous sentons tellement, nous sentons la tête peut faire mal, pas bien comprendre qui sensation, pas bien qui pour faire, c'est la santé mentale. Alors, généraliser. Nous affaires simplement comme nous confus, nous personne ne peut comprendre nous, qu'il y a une boule dans l'estomac, c'est la santé mentale. Donc, au bureau de nous, là, nous avons trouvé un dimoun, ça dimoun là, il est très bien, il est en bonne santé, il est souriant, il fait ce travail, tous les grands matins, il prend ce sac, il a ce ben enfants, il peut quitter pour ce ben enfants, des fois même pour ce petits enfants. Mais à l'intérieur, il y a une espèce, pas tourbillon, mais comment dire, il y a une petite chose qui peut bouillonner dans l'intérieur. Est-ce que c'est un petit peu ce sentiment-là que vous pouvez expliquer nous, Sorvesh Dossoy? Oui, Nathalie. Effectivement, c'est ça. C'est une petite affaire qui, quand accumulée au fil du temps, goutte à goutte, va zapper rempli. Et quand il est rempli, nous avons une seule goutte pour faire les déposer.
Donc concrètement, quels sont les symptômes ressentis quand il y a un problème de santé mentale? Il vous dépend de nos qui un petit problème, mais typiquement, disons, quand nous sommes dans nos entourage. Première affaire que nous vous trouvez, c'est dans les yeux du monde. Après, nous vous trouvons pour nous. Parce que visuellement, il est plus simple, nous guette pour autrui. Mais quand nous trouvons du monde, son comportement change. Disons, tout est joyeux, tout est bien content à causer, mais tout à coup, il reste tranquille, il dit sérieux. Et du monde qui tout à coup, qu'on a fait à bonnes affaires, mais tout à coup, il change, il a arrêté. Tout à dit bien, occupe lui-même, pince ce CV, mettre linge et tout. Tout à coup, moi, je viens un peu, pas de casse-tête. Nous trouvons quelque chose se tourne mal, mais nous pas connaissons qui était. Peut-être la personne a un souci, car elle a un petit traumatisme, car elle a un capable déprimé, capable, il y a quelque chose qui peut passer mal dans la santé interne. Merci, à bien connaître justement. C'est à cause de ce là pour qu'il soit capable de communiquer par rapport à ça. C'est pour ça qu'il est là, Servage de Soleil, c'est pour éclairer un petit peu le sujet. Donc, au Pérodiano, qui la société en déhaut, nous bien réussi, comprend qui peut arriver si, par exemple, nous trouvons un dimon triste, et si on bien comprend, au Pérodiano, qui un dimon, si il y a une certaine tristesse en lui, c'est une affaire qui va pas aller. Ça, c'est une affaire, mais la personne même, est-ce qu'il connaît qui là, est triste? Voilà, exactement. Donc déjà, si les gens sont l'entourage qui peut encourager les causer, du là pour plus se sentir en sécurité, pour essayer de dire ben voilà quelque chose ne va pas. Parce que un ban plus gros fort de me trouver. Moi j'en ça souvent. Hier avant-hier même je peux causer avec quelqu'un. Ça sert à quoi de parler à la personne? Tu me dis tu peux jouer victime. Bien dis-moi pas de comprendre. Donc finalement, la personne doit se poser la question ben, si moi n'a pas causé, qui fait mon causer si je plus rajoute d'un mot fort. Donc, déjà, comment on peut causer? Premier lieu, les autres pour trouver qu'ils ne sont pas bon. Je bien réceptif envers la personne, encourage les causer. La deuxième partie, la personne aussi pour capable, c'est sentir rassurée. Parce que c'est vrai que quand un ne pas senti bien, tout vient difficile. Toute affaire qui est petit et facile, vient compliqué. Donc, ça dit là, automatiquement, il peut y avoir l'idée, une pensée négative, c'est ça? Oui, tout à fait. Et bien, une pensée négative, ça accumule à l'intérieur et ça commence à influencer sur façon de penser, sur façon d'agir, sur façon de sentir et tout ce qui est arrivé autour. Donc, mais à ce terme, chaque personne est capable de réaliser je gagne droit pas sentir bien. C'est pas une affaire anormale. Il n'y a personne dans la vie, dans l'univers, qui tout le temps sentit 100% bien, toujours au top, toujours correct, toujours en forme. Ça peut exister. De temps en temps, ça arrive. Nous tout pour gagner une petite affaire que nous pas senti nous au top. Ça nous tout bien rappelle ça. It's okay not to be okay. But it's not okay to remain silent. Quand nous pas senti nous bien, nous pas bien rester dans nos coins et par cause de personne ramasse tout en dedans, quand finalement nous pas connaît qui pour faire. Donc, au Pérodiano, est-ce qu'il est capable, en tant que professionnel, sur de seuil, de nous donner l'exemple de une pensée négative? Parce qu'il peut-être y a des gens qui peuvent penser négatif. Là, il n'est pas connu les penser négatif. Est-ce qu'il peut donner un exemple? Par exemple, il y a une très, très beau équation, on va connaître comment ça l'exemple, c'est quand nous guettons le verre à moitié vide. Alors, ça, c'est un très bel exemple. Donc, déjà, le verre à moitié vide, à moitié plein, c'est la perception. Est-ce qu'il explique-nous ça? Peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà donné ce terme-là, mais je ne connais pas vraiment dans la pratique qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce qu'il explique nous ça sur le seuil? Tout à fait, Nathalie. Alors, la perception, c'est ce qui nous envie de trouver. Parce que le verre à moitié vide, il est aussi à moitié plein. Mais nous pouvons choisir lesquels nous pouvons trouver. La perception, ça dépend de l'homme bonne croyance, l'homme bonne l'envie, l'homme l'état d'esprit, l'homme au niveau d'énergie, l'homme l'entourage. Ça peut influencer ce qu'il peut envie de trouver dans sa verre. Qui ça veut dire aller à moitié vide et qui ça veut dire aller à moitié plein? Déjà, quand nous regardons la moitié vide, soit nous regardons sur le côté positif, soit sur le côté négatif. Donc, ça nous peut choisir lesquels nous peut concentrer. Parce que tous les deux, non. Mais nous pouvons faire un choix, lequel d'entre les deux, nous envie de guetter. Donc, ça veut dire que nous avons le choix de choisir, soit nous trouve vers là à moitié vide, soit nous trouve vers là à moitié plein. Et c'est ce qu'on appelle la mentalité. Parce que mentalité intime, il est positif soit négatif. Quelque part, même dans une mauvaise affaire, il y a ce bon côté. Même dans un bon affaire, il y a ce mauvais côté. Mais non, rien de parfait.
Mais maintenant, nous allons choisir lesquels nous envie de guetter. L'exemple très commun nous servit à Maurice, drap blanc et point noir. OK. Un drap blanc et un point noir. Qui nous guette plus? Point noir. Pourtant, drap blanc est plus grand. Alors, ça, c'est une façon de voir comment nous sommes capables de choisir pour qui nous envie de concentrer. Et ça résulte en là qui peut influencer nos façons de penser, nos bonnes émotions, nos bons agissements et bien d'autres. Donc, c'est c'est un circuit. C'est un process. Quand nous commençons il peut influencer un autre, qui peut influencer un autre. Il y a soit un cercle vicieux, soit un cercle vertueux. OK. Et ça commence par nos choix à nous. Il y avait un exemple aussi simple qui fait un peu des nous ça, parce que des fois, un démon peut-être qui peut accumuler une pensée négative dans la tête, il n'est pas pour trop connaître si en ce moment les positifs ou bien les négatifs. Par exemple, on peut dire nous lever grand matin et nous ouvrir nos rideaux, nous guetter des hauts, nous trouvons l'appli. Et là, juste une affaire comme ça, nous avons une perception ou bien un sentiment qui, ça la journée là, pas bon du tout. Alors, ce qui peut-être t'as l'air pour un petit peu plus, pour un mois, c'est pour un soleil là. Mais c'est un petit peu ça mindset là qui nous disait essayer sans y. Pas concentrer sur l'appli, mais en même temps, dire à nous-mêmes qui peut-être ça va être beau tout à l'heure. Tout à fait. Parce que l'appli là, il n'est pas permanent. Pour revenir, il faut arrêter. Le soleil vous ressortir. Oui. Mais il faut nous rappeler ça bout là. Parce que rien ne dure. Ni le positif, ni le négatif. OK. Mais nous sommes conscients que nous acceptons certaines choses telles qu'elles sont. Les temps, ils passent sous nos contrôles. Parfois, si nous sommes concentrés, là aussi qui passe sous nos contrôles, nous pousse sur nous. Quand l'appli tombe, nous disons, mon envie change les temps, mais pas compter l'appli. Est-ce qu'il est pour changer? Non. Parce que les temps n'est pas sous nos contrôles. Ouais. Mais quand nous change le temps, nous pouvons fatiguer, nous pouvons frustrer, nous pouvons en colère, nous remplir d'amertume. Mais ça va une pensée négative là, nous qui peut créer. Donc, dépendant de nos façons de penser, il y a une bonne action qui permet de nous bons résultats. C'est la Ok. façon de voir les choses, comme nous disons la perception tout à l'heure là. Il commence par notre choix. Alors, on me rappelle un téléspectateur qui a aujourd'hui une cause sur la santé mentale dans le cadre de la Journée mondiale de la santé mentale, justement, qui nous célébrait tous les années le 10 octobre. Et c'est Sauvèche de Seuil, psychologue, qui peut venir répondre à une bonne question. Et dans le cadre de cette journée-là, nous pouvons intéresser nous pendant ce mois octobre-là à nous la santé avec différents invités disponibles décortiquer un petit peu la situation, surtout comment est-ce qu'il nous fait pour prévenir ça va un problème là. Alors, donc, on dit nous symptômes, les quand même pas très visibles. Et c'est un petit peu ça le piège. Et effectivement, que nous pas trop lire, nous pas compter prendre les comptes. Nous avons une petite affaire à Maurice, nous comptons dire, attends, il pas aller par lui-même. Oh. Mais parfois, nous attends, il pas aller, mais il empirer. Et là, qui nous fait? Là, il nous dit, si moi tu connais mon petit pou. Parce que, quand nous guettons la culture mauricienne, elle est très réactive. Quand fini arrive une affaire, là, il pas guetter, nous t'y cave. C'est vrai. Alors que dans la santé, tout domaine de la santé, que ce soit mental, physique, émotionnel ou n'importe quoi, c'est la prévention qui prime. Ma grand-mère, par exemple, on appelle ça proverbe de grand-mère. Prevention is better than cure. Mais c'est dans toute chose. Vaut mieux empêcher un accident arriver qu'appeler l'assurance. Oui, tout à fait. Mais toujours prévention. Mais nous, la santé, nous avons tendance à prendre pour acquis. Nous pensons tout le temps nous prenons la santé. Jusqu'au point où nous prenons la santé, là, nous pouvons dire, si moi t'y connais. C'est vrai. Et ça dit monde qui peut passer par une difficulté ou une bien lien mentale. Donc, encore une fois, nous sommes contents dans cette émission-là. Rappelle mes téléspectateurs que c'est tout à fait normal. Des fois, il y a des jours où on ne se sent pas bien et de chercher de l'aide. Et ça, on dit ça depuis tout à l'heure là. Donc, à partir du moment qu'il s'agit de là, il trouve qu'il y a un symptôme, est-ce qu'il a fait un diagnostic? Est-ce qu'il a contacter un professionnel pour l'aider? Parce que des fois, nous pensons, OK, nous pas un docteur, nous pas un psychologue, qu'est-ce que ça va nous emmener? Mais en fait, à quoi sert justement un psychologue quand un démon peut avoir un problème comme ça? C'est un très très bon point, Nathalie. Merci à ça. Normalement, un démon, il n'est pas connu qu'il n'est pas connu. OK. Parce que nous connaissons. Il faut nous un démon qui connaît pour qu'on montre nous ce qu'il nous pas connaît. C'est vrai. Ça nous penser, d'après ce qu'il nous connaît, moi normal, moi correct, moi la santé bien.
pas parce que moi, je peux la solution, qu'elle le dit, on peut aller. Mais à ça, il faut dire, nous envoyer un dimoun qui a la solution, pour me gagner une solution à mon problème. Ce qui est arrivé souvent, beaucoup de dimoun pensaient que vous êtes déjà comme tout. Alors, qui faisait pas le rôle de l'aide? C'est un peu le paradoxe. Moins un dimoun connaît, plus il confie en ce qu'il y connaît. C'est un paradoxe psychologique qui nous a développé un autre jour. Mais déjà, quand un dimoun passe en se dit bien, premières affaires, il bien comprend. La santé mentale, c'est la santé. Point. Mais n'a plus. Pas compliqué. Pas besoin de mettre sa mental là avec lui, c'est ça? C'est ça. Mais c'est la santé, tout simplement. Quand le taux pas bon, on a un code mécanicien. Quand il y a la grippe, on a un code médecin. Quand pas sentir nous bien, on a un code psychologue. C'est aussi normal que ça. Alors, quand on ne pas sentir nous bien, Salvage de ça, encore une fois, mais tu as envie, moi, insister là. Dis-moi là comment il feel. Les sentir, là, comme on explique nous, les sentir pas en forme, les pas envie de causer, les un petit peu renfermés. Est-ce qu'il y a encore ben, les autres symptômes qui, ça dit, on a pour sentir? Je ne peux trouver, c'est un du sens, c'est dit fatigué, des sens, dit impatient, des sens, dit comme irritable, des sens, dit pas capable de faire ce qu'il a faire normalement. Comment dire, il courage, c'est ça? Il n'a courage pas, parfois il est découragé, parfois il n'a pas envie de faire quelque chose, des sens, il dit lourd. Il y en a plusieurs. En fait, là, nous peut-être le côté émotionnel, nous avons qu'à identifier comment nous sentons. Est-ce que sur la tête peut faire mal s'il y a un problème de santé mentale? Parfois, oui. Parce que une grande cause de migraine, certaines causes c'est physique, certaines causes c'est mental, certaines causes c'est émotionnel. Notez bien dans ces trois grandes familles-là. Nous avons tendance à sursimplifier des choses, mais tout dans une catégorie qui pas forcément appartenir. Mais quand nous passons nous bien, c'est pour ça que quand nous avons un professionnel, nous guide nous justement vers quoi nous bien mettre nos efforts. Parce que si nous souci c'est mental, nous pouvons prendre un médicament pour problème physique. Il n'est pas pour résoudre le problème. Oui. Et un man fléau qui nous trouvait à Maurice, qui a dit, vous ne pas sentir je bien, je te manger. Comfort foods. Donc, il y a un besoin émotionnel qui est comblé par la nourriture. Mais ça, il crée mal notre problème. On a pour sentir des coupables, il y a un problème de la santé physique, diabète, tension, prise de poids. Et il y en a beaucoup de choses. Donc, parfois, quand nous mal identifions toutes nos sociétés, mais nous pas gagner les bonnes solutions. Mais comment on dit? Nous avons un courage et la force pour l'envers qui gagne pour route de l'aide. Parce que note bien, dis-vous qu'un route de l'aide, c'est un dis-vous fort. Parce que vous avez la force pour dire, moi, je vais sentir moi bien, aide-moi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont un problème de santé mentale, ne pas pour dire, parce que des fois, nous associons certains termes, dire ça dit là, sur la tête fatiguée, ou bien sur la tête pas bon. Hein, des fois, c'est ce qui nous tendait. Donc, au Pérodiano, qui, ça dit là, quand les sentit un peu dans l'état de léthargie, il est déprimé, donc les bisins automatiquement, on va dire les bisins, un démon peut écouter dans ce genre de situation. Tout à fait. C'est une bonne façon qui est capable de remédier à la situation. Il fait quelque chose qui fait les sentir bien, l'activité qui dit content, cause qui gagne de confiance, il y a un peu d'assurance aussi. Parce que la première, disons, solution, c'est l'entourage. Revenez que ça allait là. L'entourage, c'est qui? La famille, les amis? La famille, les amis, les collègues au bureau, la société, les réseaux sociaux aussi. Ouais. Tout ça, là, ça font partie de l'entourage parce que c'est un aspect indissociable de la vie. Nous sommes capables de choisir un et pas choisir l'autre parce qu'il tout est dans l'autre. Mais c'est ça, parfois, que nous avons tendance, nous penser, nous avons 10 ça là, nous ignorons l'autre là. Tout est dans l'autre. Unis, ensemble. Une. C'est ça la vie en fait. Parce qu'il y a une balance entre tout ça, dans différentes sphères de la vie là. Nous négligeons un, nous pas affecter l'autre. Mais quand on ne pas sentir bien, ce premier ressource, c'est son entourage. Qui peut peut-être encourager justement à le vers de l'aide. Au lieu de juger, je t'encourage, je te comprends, il est capable de vers de l'aide pour gagner une solution qui dit bizarre, non qui paraît joli, mais pas marcher. Alors, on trouvait, on lire quelque part qui est ben sage, on lire un livre par Sadhguru, quand il dit qui ça dit qui est dans la santé mentale, là, les cas un problème relationnel. Et très souvent, quand ben dit blesse nous, moi j'ai envie d'une petite parenthèse là, dit blesse nous quand dit
les fragiliser par sur la santé mentale, ils pour trouver ça comme une montagne. Des gens blessés, ils pour prendre ça comme une fardeau. Alors, ce qui nous besoin guette, c'est qui nous peut arrive nous, ça dit qui nous blesse nous là, ils peuvent vivre. Et nous, puisque nous avons nous dans des primes ou bien nous fragiliser, donc nous prenons tout à cœur. Est-ce qu'il y a aussi, ça dit qui a un problème de santé mentale là, des fragiles, est-ce qu'il y a un problème relationnel? C'est un bon résultat de une santé mentale qui n'est pas correcte. Oh là là. Parce que, définitivement, quand nous blessés, là, nous rentrons dans un mode survie. Ouais. Là, nous bien juste faire en sorte qu'il nous en état pour continuer. Alors, nous pas pour vraiment essayer de comprendre ce qui peut passer. Mm. Tout ce qui est arrivé, nous va attaquer. Parce que nous défendre. Donc, n'importe qui dit, même s'il n'est pas pédiant de mal, nous sommes capables de finir par blesser. Mais, juste pour comprendre, quand nous blessés, nous bien reconnaître nous blessés définitivement, comprendre la raison qui fait nous blesser et qui nous capable de faire pour nous sentir nous mieux. Donc, c'est là que, encore une fois, nous avons causé qu'un psychologue. Voilà. Parce que, première, disons, réponse qu'il dit de faire, moi, bien blesse, dit qui me blesse moi. Là. C'est vrai. Œil pour œil, dent pour dent. Et, fait que là, nous célébrons Gandhi Jayanti, Mahatma Gandhi, non-violence, an eye for an eye leaves the world blind. Et quand nous blesse la personne, est-ce qu'il nous sent nous mieux ou bien il dit qu'on a senti nous pire? Ouais. Parce que, au fait, quand nous blessons, nous quelque part, nous rabaisser. Mais quand nous blessons Dimoun là, c'est pas nous qui remontons. Dimoun là qui rabaissé. Mhm. Vous voyez, on l'a dit parenthèse? Ouais. Quand à la fin, nous disons les mêmes affaires que Dimoun là de faire. Mhm. Il pas le résultat de la situation, il est dans pire dit. Donc, nous bizarre, dans n'importe quelle situation, même si on se sent faible, c'est accepter qu'on est faible. C'est ça que Bureau dit nous. Voilà, parce que accepter qu'on est faible, c'est ça. Et trouver la solution. C'est le plus grand signe de force, c'est accepter qu'on est faible. Parce que pour reconnaître qui est moi un souci, qui m'a besoin de l'aide, ça requiert beaucoup de force et de courage. Nous avons tendance, rire du monde qui reçoit de l'aide, Oh là là. mais c'est pas ça. Au contraire, du monde il peut reconnaître qu'il y a un problème, et il peut dire, ben, moi, besoin vers quelqu'un qui a la solution. Et c'est pas forcément moi, parce qu'il m'a fatigué. Et enfin, on me fait signe qu'il nous arrive dernier virage de l'émission aujourd'hui. Et le mal, le mal du siècle, qui cave la cause de certains problèmes mentaux là, le stress. Est-ce qu'il cave? Explique-nous un petit peu plus comment est-ce qu'il nous gère le stress. Le stress, c'est la maladie du 21e siècle. Sur le travail, dans la vie de société. Et moi, je pensais que dans le 22e siècle aussi. Capable? Mais déjà, le stress, c'est comment nous les réagir face à des affaires qui sont autour de nous. Ouais. Le revenu de l'entourage. Mais déjà, pour nous capables justement contrecarrer un événement négatif, ça dépend de comment nous réagir. On rappelle qui nous choisit pour guetter. Nos mentalités, nos perceptions, ça dépend beaucoup de nous, de choix. Alors ça nous vient à nos hobbies aussi, bien à nos passe-temps. Pas négresse dans l'écran, grand matin tantôt, travail l'écran, retourne la case, reguette l'écran. Et on ça dit là, nous guettons notre écran. C'est pas ça en fait, la vie. Bien une balance de toutes les choses. Faire un peu de sport. Sport est très important. Activité physique, rester haut, à le faire, bonne activité. Respirer, joindre bonne camarade. Faire pas négresse en faisant 4 murailles. Ça. Donc, bien sûr, bien dormir dans la case et tout, mais bien redemander une activité qui donne satisfaction, un petit peu plaisir, un petit peu débrouillardise, disons, qui encourage les gens à élargir son horizon. Pas rester dans la même routine tous les jours. Quelque part, la personne, s'il y occupe lui-même, il peut se sentir bien et il peut mieux contribuer à son entourage. Le stress, parce qu'il nous faut que les bonnes affaires qui passent sous nos contrôles, et nous ignorons ce qui est sous nos contrôles. Et qui affaires sous nos contrôles, c'est nous. C'est nous la santé. C'est ce qui nous dit, ce qui nous fait, ce qui nous pense. Après ça, nous pas contrôlons rien. Alors, nous arrivons à la fin de l'émission Sauvage de Seuil. Que nous devons faire pour nous maintenir de la santé mentale en bon état? Sachant qu'il y a beaucoup de monde comme on peut dire nous, on ne peut pas get ben chiffre, mais on pensait quelque part, nous pouvons faire un travail, nous pouvons rire avec nos collègues, nos voisins, nos bonnes familles trouvent nous super, comment dire, super joyful, hein, nous vraiment dans la joie. Mais à l'intérieur, il y a des gens qui ne pas pour trouver, il est invisible. Qui nous besoin faire là, pour nous terminer cette émission là, qui conseille Wena pour donner nous? Déjà,
Un mot simple. La santé mentale, c'est la santé, point. Nous avons qu'à créer un climat de confiance pour que les gens soient capables d'ouvrir les autres, pour dire voilà, moi, je peux sentir moi bien. Pas juger, mais comprendre. Ok. Et c'est ça que nous essayons de faire, Ok. pour créer ce climat de confiance, pour que les personnes ne se sentent vraiment mises à l'écart, pour être capables de venir de l'avant pour de l'aide. Et c'est ça qui pour ça bonne la vie. Très bien. En tout cas, le temps passe très très vite. J'espère vous retrouver peut-être bientôt pour encore une autre émission plaisir. pour vous cause. Parce que quand on cause lors la santé mentale, ne besoin pas oublier qu'il y a aussi le bien-être de l'être humain. En tout cas, merci beaucoup, Sorvesh Dassoy, d'être venu sur le plateau. Merci à Et vous, Nathalie. merci à vous qui avez suivi cette émission. Merci encore une fois de votre fidélité et merci de nous suivre également sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine.